Mars, la voisine de la Terre. Auteur Derek Matthews. Le système solaire. Notre planète fait partie d'un système solaire composé de une étoile, le Soleil, et de 9 planètes. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. Mars est l'une de ces planètes. Mars occupe le 2e rang sur le plan de la distance à la Terre et le 4e rang quant à la distance au Soleil. La Terre est la 3e planète la plus rapprochée du Soleil. L'origine du nom Mars. On utilise depuis longtemps l'expression « planète rouge » pour désigner Mars. Quand on l'observe à l'œil nu, juste après le coucher du Soleil, cette planète a l'aspect d'une très petite lumière rouge située à l'est dans le ciel. Comme le rouge était associé à la guerre, les anciens ont nommé la planète en l'honneur de Mars, le dieu romain de la guerre. Les télescopes et Mars. Dans les années 1600, les gens ont été en mesure de regarder Mars de plus près grâce à l'invention du télescope. Les scientifiques qui étudiaient le ciel, les astronomes, ont alors eu la possibilité d'observer les planètes et les étoiles de manière beaucoup plus approfondie. Ils ont appris beaucoup de choses au sujet de la voisine de la Terre. L'apparence de Mars. En observant la planète Mars, les astronomes ont découvert qu'elle est 2 fois plus petite que la Terre et qu'elle a 4 satellites. Ils ont aussi déterminé qu'il lui fallait environ 2 ans pour effectuer une rotation autour du Soleil. La Terre fait ce parcours en 1 an. Les scientifiques ont observé diverses formations géologiques à la surface de Mars. Ils y ont vu des collines, des montagnes et des plaines gigantesques recouvertes d'un sol rougeâtre. Ils ont aussi découvert des zones blanches, l'une à l'extrémité sud de la planète et l'autre à son extrémité nord, semblables au pôle nord et sud de la Terre. En 1877, un astronome italien a découvert ce qu'il croyait être des canaux sur Mars. Les gens ont vite eu la conviction que ces canaux avaient été construits par des extraterrestres. Dans les années 1900, on a parlé, un peu partout dans le monde, des petits hommes verts appelés martiens qui pourraient venir un jour sur la Terre. L'un des récits les plus célèbres au sujet des Martiens est le roman de H.G. Wells intitulé « La guerre des mondes ». L'auteur y décrit une invasion de la Terre par des Martiens à l'aide de machines énormes. L'invention de télescopes très puissants a permis aux astronomes de se rendre compte que les canaux de Mars étaient en fait des crevasses profondes et des canyons. Il est plus facile d'observer Mars et les autres planètes à partir de télescopes installés dans l'espace. Le télescope spatial Hubble, mis en orbite en 1990, a permis aux scientifiques d'obtenir des vues beaucoup plus rapprochées de la planète rouge. Les sondes spatiales. Depuis le siècle dernier, des scientifiques envoient des sondes spatiales vers la planète Mars pour mieux la connaître.
Une sonde spatiale est un appareil inhabité qui a à son bord des instruments spéciaux destinés à fournir des observations détaillées sur une planète. La première sonde spatiale envoyée vers Mars, Mariner 4, a survolé la planète en 1964. Elle a permis de constater que l'air contient trop peu d'oxygène pour pouvoir respirer. Les 21 images transmises à la Terre montraient un milieu sec et vide, dépourvu d'eau et de martiens. Une autre sonde spatiale, Mariner 9, a été le premier appareil spatial à tourner autour d'une autre planète. Elle a survolé la planète rouge pendant 10 mois en 1972 et a pris 7000 photos qui ont fourni beaucoup plus de renseignements que les photos transmises par Mariner 4. Certaines photos transmises par Mariner 9 ont laissé voir des volcans géants dont le plus haut atteint 27 km. Il s'agit du plus haut volcan découvert à ce jour dans tout le système solaire. D'énormes canyons ont aussi été photographiés. L'un d'eux est 13 fois plus long et 6 fois plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis. Il porte le nom de Valles Marineris et il est long de 4000 km. De l'eau sur Mars. On a observé un grand nombre de longs canaux sur les photos, ce qui a amené des scientifiques à croire qu'il y avait peut-être déjà eu des rivières sur Mars. Ils sont maintenant certains que de l'eau a déjà coulé librement sur le sol de la planète, de la même façon que l'eau des rivières coule sur la Terre. Sur Mars, l'eau est maintenant emprisonnée dans les calottes polaires. Celles-ci n'ont que quelques mètres d'épaisseur et sont plus petites que celles de la Terre. Elles renferment des milliards de litres d'eau gelée. Les satellites de Mars. Les sondes spatiales Viking 1 et Viking 2, arrivées sur Mars en 1976, ont photographié les deux satellites, Phobos et Deimos. Contrairement à notre Lune, ce sont deux petits planétoïdes rocheux. Phobos mesure 27 km de diamètre et Deimos 14,5 km. L'atterrissage sur Mars. Les engins Viking étaient équipés de sondes plus petites qui se sont posées sur Mars. Ces modules de descente ont enregistré des températures très froides. Le thermomètre y dépasse rarement moins 73 degrés Celsius la nuit. Le jour, il peut atteindre moins 21 degrés Celsius et jusqu'à 0 degrés Celsius à l'équateur, mais il n'y fait jamais beaucoup plus chaud. Sojourner est l'un des plus récents visiteurs de la planète rouge. Il y est arrivé en 1997, transporté par la sonde spatiale Pathfinder. Sojourner ressemble à une voiture minuscule. Son appareil photo a transmis un grand nombre de photos incroyablement précises de la surface de Mars. La vie sur Mars. Viking 2 et Sojourner ont analysé le sol de Mars à la recherche de traces de vie, mais rien n'a été découvert à ce jour. Toutefois, les recherches continuent.
Certains scientifiques croient qu'on peut trouver des traces de vie dans les profondeurs du sol martien, sous la glace ou cachées dans la roche. Ils étudient la planète, examinent les formations de son sol et passent de longues heures à étudier de près des photos en espérant découvrir des traces de vie passées ou présentes sur la planète voisine de la Terre. D'autres scientifiques étudient des roches provenant de Mars tombées sur la Terre. L'un d'eux examine un météorite tombé il y a 13 000 ans. Il porte des traces de formes de vie unicellulaires qui ont pu exister sur Mars à une certaine époque. Les scientifiques espèrent étudier bientôt des roches ramassées à la surface de Mars. Des astronautes s'y rendront peut-être un jour et rapporteront de tels échantillons. Les gens sur Mars. La planification d'un voyage sur Mars nécessiterait plusieurs années de préparation et des engins spatiaux perfectionnés. Beaucoup de scientifiques y travaillent actuellement et ont confiance de voir un jour des hommes marcher sur Mars. Ce serait un long voyage. Mars est situé à environ 56 millions de kilomètres de la Terre. Un voyage dans l'espace pour visiter la voisine de la Terre serait toute une aventure. Peut-être serez-vous un jour témoin d'un tel exploit.